Bonjour à tous, heureuse de vous savoir en bonne santé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je nous propose de continuer notre exploration du livre des Éphésiens. La dernière fois, je parlais de l'importance, donc les bénédictions spirituelles et l'identité. Donc l'apôtre Paul commence directement, il s'adresse aux Éphésiens dans le contexte très sombre dans lequel ils sont. Il commence à leur parler de la bénédiction. Donc c'est aussi important pour nous de parler la bénédiction autour de nous. Alors aujourd'hui, chapitre 2, la deuxième clé. Ici, c'est être établi dans la grâce. Alors quand on lit ce chapitre, on regarde l'apôtre Paul, en fait, tout le début, il rappelle comment l'homme était mort dans ses péchés. Il rappelle aux Éphésiens qui ils étaient. C'est comme s'il a besoin de refixer ce qui était avant et ce qui est après. Je pense que les Éphésiens étaient comme vous et moi. Souvent, on a tendance d'oublier d'où Dieu nous a tirés. Ou alors, notre mémoire, on est comme des personnes qui ont s'est mirées et puis après, tout de suite, on a oublié. Parce que le temps qui passe ou les réalités de la vie, etc. Il établit le besoin ici de les rétablir dans la grâce. Maintenant, on a un mouvement qui effraie les gens. Il ne faut pas trop, il faut faire attention. La grâce, les gens de la grâce, après, ça leur donne le droit d'aller vivre dans le péché. Il faut faire attention avec la grâce. Mais si on ne reçoit pas la grâce avec abondance, nous ne régnerons pas avec Christ sur cette terre. C'est ce que Romains nous dit, le chapitre 5. Pour régner avec Christ ici maintenant, c'est ceux qui reçoivent le don de la grâce avec abondance et le don de la justice. Donc l'apôtre Paul, sachant cela, chapitre 2, il nous établit dans la vérité que de la grâce. Il rappelle aux Éphésiens, on va le voir, vous voyez, chapitre 2, le verset 8, il dit « Car vous êtes sauvés, Éphésiens, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pourquoi a-t-il besoin de repréciser cela? Il est en train de dire, il a dit deux choses. En fait, la grâce va de pair avec la foi. Il dit, vous êtes sauvés, je reprécise, par la grâce, par le moyen de la foi, afin de s'assurer que personne, il dit, d'ailleurs c'est la suite, verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lorsque nous remarquons dans nos milieux, on est là, moi je suis la grande prophétesse, ou moi, il y a un problème c'est indicateur d'un problème de révélation de la grâce. Parce que lorsqu'en réalité on a compris la grâce, nos genoux fléchissent. Il n'y en a qu'un seul qui reçoit toute la gloire parce qu'on se dit, nous savons d'où nous avons été tirés. Qui suis-je pour venir me vanter? Qui suis-je pour venir me tenir ou dire que c'est parce que j'ai fait? Et même, quelquefois, on est un peu présomptueux. Dieu est miséricordieux, parce que j'avais fait tel... Mon Dieu, ta miséricorde. Il est en train de leur repréciser. On est dans un contexte des gens qui croyaient, mais dans les divinités occultes. On est dans des gens qui sont profondément ancrés donc ils connaissent ce que c'est que les sacrifices aux idoles. Donc, à un moment donné, l'apôtre Paul veut s'assurer qu'ils ne retombent pas dans ce type de fonctionnement dans leur pensée, de croire que c'est en faisant qu'on devient. Alors que dans le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, c'est lui par sa grâce qui nous fait devenir. Et ensuite, nous recevons par la foi. Ça, c'est une vérité qui ne doit pas nous quitter. Lorsque nous ne faisons pas attention, nous tombons dans les œuvres de la loi, peuple de Dieu. Quand j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul, dans tous ses épîtres, même Galates, il va dire ne marchez pas selon la chair, les œuvres de la chair, illicites, etc. Il dit marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Quand le chrétien redescend au niveau des œuvres de la loi, pour essayer de faire pour devenir, il descend dans l'atmosphère, ou je vais dire dans la sphère où Satan est champion en manipulation. En fait, fonctionner selon les œuvres de la loi nous expose
nous fait quitter, je vais dire dans notre système de pensée, nous fait quitter le chapeau, la couverture qu'il y a dans la grâce pour nous exposer. C'est la raison pour laquelle l'ennemi travaille de manière acharnée dans la vie des croyants chrétiens pour les ramener dans la loi. Parce que ici dans la loi, tu vivras, n'est-ce pas, dans Galates il dit, tu vivras cela en fonction de tes œuvres. Quelles sont nos œuvres? De vous à moi, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Si Dieu doit se baser sur nos œuvres, mais moi qui vous parle aujourd'hui, je ne me tiendrai pas là. Parce que nous avons des manquements, même dans nos pensées. Donc Dieu a fait en sorte, béni soit le Seigneur, de ce que c'est sur la base de la foi en l'œuvre achevée de Christ qui nous regarde comme justifiés, comme rachetés, non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause d'abord, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. C'est l'œuvre de la croix. Christ et Christ seul doit être glorifié. Amen. La grâce nous garde dans la crainte de Dieu et dans la véritable humilité. Donc, Dieu nous a créés en Christ, verset 10 nous dit ceci, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est l'initiative de Dieu, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Alléluia. La grâce toute seule, j'ai dit tout à l'heure que la grâce et la foi vont ensemble. Quand on est la grâce, on devient presque des chrétiens passifs et paresseux. Ah, c'est par grâce. Et puis très tolérant dans l'autre extrême en fait. Très passif, c'est la grâce. Au lieu de travailler, faire des études, peut-être essayer de rajouter quand même dans son background la grâce. Donc la grâce ne nous fait pas vivre dans la médiocrité. La grâce n'est pas excuse de la médiocrité. La grâce n'est pas synonyme de paresse. La grâce n'est pas synonyme de laisser aller. Non, c'est la grâce qui va faire. Non, la grâce n'exclut pas ça. Donc quand on n'est que la grâce seule, on tombe dans une forme de passivité. Et quand on est la foi, le courant que la foi ici, eh bien on développe une forme de mentalité axée sur les œuvres. C'est du genre, ma foi m'a donné. Mais en fait, c'est pas ta foi, hein. C'est pas ta foi ni la mienne. Les deux vont ensemble. C'est par la grâce au moyen de la foi. Les deux, toujours. C'est comme des jumeaux. Enfin, des jumeaux même, voilà. C'est ensemble. C'est comme la pièce, le recto et le verso, le vice-versa. La même pièce. La grâce va ensemble avec la foi. Donc, l'apôtre Paul a besoin de repositionner les Éphésiens. Nous, chapitre 2, il veut s'assurer, 8 ans, 10 ans après, que nous sommes, nous fonctionnons, nous marchons, nous avons compris que c'est par la grâce seulement, au moyen de la foi que nous recevons et que nous vivons victorieux. Je vous dis la suite. Troisième clé, nous le verrons dans le prochain chapitre. Nous parlerons moi, je le prends vraiment dans l'ordre. Hein. Donc, nous parlerons de l'amour incompréhensible de Jésus-Christ. Tu veux vaincre la noirceur autour de toi? Tu veux vaincre tous ces ténèbres dans ta tête? On se retrouve au prochain épisode. C'est Maman Gégé. Je te dis à bientôt.